Parfois, vous recherchez votre interface pour votre émetteur et pas de chance, vous ne la trouvez pas. Alors, ayez le réflexe d'aller dans le manuel de l'utilisateur. Et là, je vous donne un exemple. Vous avez la prise 4 du FT2000, une DB9. Maintenant, voici la prise 4 du FT450 de Yaesu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vous dis ça pour ce genre d'interface. Si vous cherchez l'interface FTDI pour FT2000, vous ne la trouvez pas. Par contre, comme vous pouvez le voir, pour le FT450, elle existe. Ce qui veut dire que vous pouvez l'acheter, et donc elle fonctionnera pour votre FT2000. Enfin, normalement. Ensuite, il vous suffira d'aller sur le site de FTDI, en faisant Google, vous cherchez driver FTDI, et de prendre le driver associé. Je décline toute responsabilité si jamais cette interface ne fonctionne pas. Je vous donnerai le lien en description. Lien qui est valable en juillet 2023. Si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, il n'existera peut-être plus. D'ailleurs, pensez à récupérer tous les drivers, parce que parfois les drivers, dans le temps, ils finissent par disparaître. Or, rien ne dit que l'interface que vous avez achetée, vous n'utiliserez pas plus tard sur un vieil ordinateur équipé par exemple de Windows 7. A noter que cette interface existe également sur eBay, à prix plus élevé, mais faites attention sur eBay. Ici, comme vous pouvez le voir, cela provient du Royaume-Uni. Donc ici, l'interface vaut un peu plus d'une trentaine d'euros avec les frais de port. Donc attendez-vous à avoir une taxe de douane de l'ordre de 10 euros de plus. Et donc de payer l'interface aux alentours de 40 euros. Contre 14 euros à peu près ici sur AliExpress. Bonne méditation et à bientôt dans de nouvelles aventures.